Dans ce cours, nous allons désormais voir quand et dans quel contexte il faut mettre les feux, à savoir les phares, et surtout, comment les choisir. Ce qui est important surtout, c'est que vous sachiez qu'il y a deux sortes de feux et de phares. Il y a d'une part ce qu'on appelle les feux obligatoires et d'autre part ce qu'on appelle les feux facultatifs. Mémorisez bien les choses comme ça parce que ça va vous aider. Les feux obligatoires, c'est les feux que vous devrez mettre. Si vous tombez sur une question où il y a un verbe lié à une obligation, je dois mettre tel ou tel feu, on ne vous parlera que des feux obligatoires. Si en revanche c'est un verbe lié à la possibilité, je peux utiliser tel ou tel feu, on vous parlera des feux obligatoires, mais également des feux facultatifs. Je précise que les feux facultatifs, en fait, sont facultatifs parce que tous les véhicules n'en sont pas munis. On ne peut donc pas vous obliger à mettre ces feux puisque tous les véhicules n'ont pas ce type d'option. Revenons aux feux obligatoires. Les feux obligatoires, il y en a trois. Les feux de position, ou ce qu'on appelle les diodes, les feux diurnes. Les feux de position, ce sont les feux les plus faibles. Ils n'éclairent pas. Ils permettent uniquement d'être vus. Nous verrons tout à l'heure qu'on peut les utiliser dans des conditions bien particulières. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les feux de croisement. Les feux de croisement sont les feux obligatoires qu'on utilisera le plus souvent. Les feux obligatoires permettent d'éclairer. Ils éclairent à 30 mètres. Et vous remarquerez que le pictogramme des feux de croisement ont des faisceaux qui vont vers le bas. Ce qui les différencie du pictogramme des feux de route où les faisceaux sont horizontaux et la couleur est bleue. Mémorisez bien ces différents schémas. Pourquoi je vous parle des faisceaux? Parce que retenez que lorsque vous avez des feux dont le picto a des faisceaux qui sont horizontaux, eh bien ce sont des feux qui peuvent être contraignants ou dangereux pour les autres automobilistes. Le premier, c'est le feu de route. Le feu de route, c'est le feu le plus fort. C'est le feu qu'on met lorsqu'il n'y a aucune lumière. Il permet d'éclairer beaucoup, il éclaire jusqu'à 100 mètres. En revanche, sa contrainte, comme je vous le disais, c'est comme il éclaire beaucoup, eh bien, il peut éblouir les autres automobilistes. Lorsque vous croiserez un autre automobiliste ou lorsque vous suivez un autre automobiliste, vous ne pouvez pas rester en feu de route, il faudra repasser en feu de croisement. Mémorisez bien que le feu de route, ou les feux de route, peu importe, sont des feux qui sont temporaires en réalité. On ne peut pas tout le temps rester en feu de route. On se met en feu de route quand on peut, surtout quand il n'y a personne, mais dès que vous croisez quelqu'un, hop, il faut revenir aux feux que moi j'ai envie d'appeler un peu les feux principaux, à savoir les feux de croisement. Les feux de route, vous ne les mettrez pas donc lorsque vous croiserez un autre automobiliste, mais vous ne les mettrez pas également lorsqu'il y a du brouillard. Si vous mettez les feux de route lorsqu'il y a du brouillard, ça va éclairer le brouillard et vous allez avoir une sorte de drap blanc en face de vous qui va vous aveugler. Si vous tombez donc sur une question où il n'y a aucune lumière mais où on vous précise qu'il y a du brouillard, il faudra opter pour les feux obligatoires de croisement et non pour les feux de route. Abordons maintenant les feux facultatifs. Les feux facultatifs, il y en a deux. Il y a les feux de brouillard, avant, qui ressemblent aux feux de croisement avec une ligne ondulée juste au niveau des faisceaux. Et il y a les feux de brouillard arrière, qui ressemblent un peu aux feux de brouillard avant, mais qui eux sont orange. Les feux de brouillard avant, ce sont des feux facultatifs que vous pourrez utiliser lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige et lorsqu'il y a évidemment du brouillard. C'est précisé juste ici. Regardez le picto du feu de brouillard arrière.
qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que les faisceaux, à nouveau, ils sont horizontaux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsqu'il y a des faisceaux qui sont horizontaux, ce sont des feux, entre guillemets, avec lesquels il faut faire attention, parce qu'ils peuvent avoir des conséquences assez embêtantes pour les autres automobilistes. Eh bien, sachez que les feux de brouillard arrière, en cas de pluie, peuvent éblouir très fortement le véhicule qui vous suit. Imaginez qu'il pleuve, je vais avoir mon pare-brise plein d'eau, plein de pluie. Si le véhicule qui me précède a mis ses feux de brouillard arrière en fonctionnement, ça va éblouir en rouge tout mon pare-brise et je ne pourrai plus circuler normalement. Donc, souvenez-vous bien, les feux facultatifs, vous les utilisez lorsque dans la question on vous demande de « est-ce que je peux utiliser ces feux ?» Ça ne peut pas être une obligation parce qu'il s'agit de feux facultatifs. Et retenez bien que les feux de brouillard arrière peuvent ne jamais être utilisés en cas de pluie, uniquement en cas de neige et de brouillard. Vous allez me dire, la neige, c'est un peu comme de la pluie, ça fait de l'eau. Je suis d'accord avec vous, mais le code de la route, eh bien, il est assez clair là-dessus. Ils sont interdits uniquement en cas de pluie. Vous pourrez les mettre lorsqu'il y a du brouillard à nouveau et lorsqu'il neige. La question maintenant que vous connaissez tous les feux, c'est quand les utiliser. Il y a deux questions à se poser. Quel temps fait-il? Où est-ce que je conduis? C'est important que vous compreniez bien, lorsque vous tomberez sur des questions relatives au code, portant sur les phares, sur l'utilisation des phares, soit vous aurez des questions où il y aura un problème de météo uniquement. Il ne fera pas forcément nuit, il y aura juste un problème de météo, il y aura de la neige, il pleuvra, il y aura du brouillard, ce sera uniquement de la météo. Soit vous aurez un deuxième type de question où là il y aura un problème de luminosité, à savoir la nuit, mais il n'y aura pas de question de météo. Imaginez qu'on tombe sur une diapositive où il fait nuit sur une route de campagne, je vous demande quel feu il faudra utiliser, mais il n'y aura pas d'histoire de brouillard, il n'y aura pas d'histoire de pluie ou quoi que ce soit. Les questions sont bien distinctes. Imaginez qu'on tombe sur une question relative à la météo. Il faudra retenir ce tableau. Qu'est-ce qui vous dit ce tableau? Quand il y a un problème de météo, quand il pleut, quand il y a du brouillard, quand il y a de la neige, le seul feu obligatoire qu'on peut vous demander de mettre, c'est uniquement les feux de croisement. Si je tombe sur une question où il y a un problème de météo, et si dans la question on me demande « je dois mettre quel feu », vous ne prenez pas la tête, vous retenez « je dois feu obligatoire » et il n'y a que les feux de croisement. Les feux facultatifs maintenant, je peux utiliser ces feux. Eh bien, lorsqu'il pleut, on a vu que les feux de brouillard arrière ne peuvent pas être utilisés, ils peuvent être dangereux. On ne pourra mettre donc que les feux de brouillard avant. En revanche, lorsqu'il y a du brouillard ou lorsqu'il neige, on sort l'artillerie lourde et on peut mettre les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière. Ensuite, l'autre type de questions sur lequel vous pouvez tomber, ce sont des questions où il n'y a pas de problème de météo. Il y a juste un problème, comme je vous le disais, de luminosité. Il fait nuit, quel feu, quel phare je peux utiliser? Il faudra à ce moment-là mémoriser ce tableau. Regardez-le, c'est important, mais écoutez surtout bien ce que je vous dis. Lorsque vous tombez sur une question où il y a un problème de luminosité, et que sur la question, il n'y a aucune lumière. Il fait noir. Peu importe où vous roulez, lorsqu'il fait noir, lorsqu'il y a une luminosité très importante, et qu'il n'y a pas de lumière autour, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de ville, il n'y a rien, on s'en fiche. Même, oubliez ce que je viens de vous dire, ça n'a pas de rapport avec la ville. Ce que je veux juste que vous mémorisiez, c'est lorsqu'il y a une luminosité très très faible, et qu'il fait nuit, mais qu'il n'y a pas de lumière autour pour vous aider, peu importe où vous roulez, peu importe si vous roulez en ville, peu importe si vous roulez hors agglomération, il faudra utiliser tout le temps les feux de route. En clair, quand on ne voit pas, on met le phare qui nous permet de voir le mieux, à savoir le feu de route.
Sauf que le feu de route, vous avez bien mémorisé qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Quand vous mettez le feu de route, à tout moment, vous pouvez switcher en feu de croisement. Si vous croisez un automobiliste ou si, en roulant un peu plus vite, vous vous retrouvez à rattraper un autre automobiliste. Donc mémorisez bien que lorsqu'il y a un problème de luminosité et que vous n'avez aucune autre lumière pour vous aider, que ce soit des lampadaires ou d'éventuelles habitations, vous mettez les feux de route. Et vous passez en feu de croisement si jamais vous rencontrez quelqu'un. Ensuite, vous pouvez avoir des diapositives où il y a un problème de luminosité, mais où il y a de l'éclairage quand même. Et bien, lorsque vous avez faible luminosité ou la nuit, avec des lumières, et que vous êtes en ville, c'est le seul contexte où vous pourrez mettre les feux de position. Les feux de position seuls ne s'utilisent qu'en ville, éclairés, pendant la nuit, ou le matin tôt, en tout cas lorsqu'il y a une luminosité très faible. Sachez que ça n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi utiliser les feux de croisement. En revanche, hors agglomération, c'est-à-dire à la campagne, s'il y a un peu de lumière, ou par exemple on circule sur l'autoroute, c'est ce qu'on appelle le hors agglomération, et que vous avez des lampadaires, eh bien vous roulerez en feu de croisement. Vous n'aurez pas le droit par contre de mettre les feux de position seuls. Normal, on estime que en ville, éclairé, les éclairages sont beaucoup plus importants, parce qu'il y a plus de vie. Donc vous pourrez mettre les feux de position seuls. Par contre, la nuit, lorsqu'il y a de l'éclairage et que vous êtes hors circulation, hors agglomération, il ne s'agira que des feux de croisement. Une petite particularité qu'il vous faut retenir, c'est ça. Lorsque vous circulez sur une route sinueuse, alors une route sinueuse c'est quoi? C'est une route qui tourne beaucoup, où il y a beaucoup de virages. Imaginez par exemple une route de campagne, avec des virages qui vont à droite, qui vont à gauche. Eh bien, s'il n'y a pas de lumière, c'est comme le hors agglomération ou comme l'agglomération, on met les feux de route. Avec cette capacité qu'on a de switcher, vous vous en souvenez, vers le feu de croisement si jamais vous rencontrez quelqu'un. Eh bien, vous pourrez coupler à ces feux obligatoires, feu de route ou feu de croisement, eh bien, vous pourrez coupler les feux de brouillard avant. Souvenez-vous-en, route sinueuse, feu de brouillard avant. Ce n'est pas obligatoire parce qu'il s'agit d'un feu facultatif. Mais les feux de brouillard avant sont assez efficaces parce qu'ils sont positionnés sur les côtés du pare-choc. Et en fait, ils vous permettent d'éclairer les côtés de la route. Donc si vous êtes sur une route qui serpente un petit peu, avec des virages et une succession de virages assez importante, eh bien ils vous permettent, en éclairant les côtés de la route, de voir un petit peu mieux et d'anticiper un peu mieux votre virage. Ok? Donc, en route sinueuse, le seul feu facultatif qui pourra être utilisé est le feu de brouillard avant. Voilà, nous en avons fini pour la partie sur les feux.